famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder à un livre que l'on connaît très bien, c'est le livre de la Genèse. Donc le livre de la Genèse, c'est le premier livre qui se trouve dans la Bible. On voit comment Dieu nous explique qu'au commencement, il était là, au commencement de notre vie. La Bible dit au chapitre 1 et au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, on parle non pas du commencement de Dieu, mais on parle de notre commencement à nous, l'histoire de l'humanité. Et il est écrit par la suite, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La parole de Dieu nous parle. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, soyons sages comme la terre. Et dans cette parole, Dieu nous dit que notre vie n'est-elle pas informe et vide? Notre vie ne ressemble-t-elle pas à ce qu'est la terre avant que Dieu n'intervienne? Il est bon d'être honnête envers nous-mêmes et de savoir là où nous en sommes. La terre était informe et vide, c'est le terme tohu bohu en hébreu. Informe. Lorsque l'on voit quelque chose d'informe ou de difforme, c'est quelque chose qui peut nous rebuter, qui peut nous faire peur, qui peut même nous dégoûter. Vide. On prétend parfois être chrétien, on prétend parfois avoir donné notre vie à Dieu, mais nous sommes vides. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Parfois, dans certaines aires de notre vie, ce n'est pas la lumière de Dieu qui règne, mais les ténèbres. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les choses changent lorsque l'Esprit de Dieu commence à intervenir. La terre est informe et vide. La terre est dans les ténèbres. Mais trois éléments vont apparaître. Le plan de Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et la terre est sage parce qu'elle se laisse façonner, elle se laisse modeler selon le plan de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu entre en action. Lorsque Dieu agit sur la terre, les choses changent. Un ordre s'établit. Le chaos était là. Les ténèbres étaient là. Mais Dieu intervient et stoppe ce chaos, amène une stabilité. Et la première chose qu'il fait, c'est retirer les ténèbres, séparer les ténèbres avec la lumière. La lumière apparaît. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de laisser Dieu mettre en place son plan. Dieu a un plan de bonheur pour nous. C'est ce que Jérémie dit, et non de malheur. Et lorsque l'on laisse Dieu agir, la première chose que Dieu fait dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'il sépare les ténèbres. Il retire les ténèbres. Il stoppe le tohu bohu. Il stoppe le chaos. Il veut mettre une stabilité. Il veut mettre un ordre. Et c'est ce qui s'est passé pour la terre. J'aimerais qu'on s'identifie à cette terre. Sommes-nous sages comme la terre? Sommes-nous malléables comme la terre? Et où sommes-nous en rébellion? Où sommes-nous contre l'intervention de Dieu? La terre s'est laissée faire. Est-ce que dans notre vie, il y a des parties qui sont dans les ténèbres, des parties que nous cachons, des parties que nous ne montrons pas, nous prétendons être en public, mais dans l'intimité, il y a des ténèbres. On voit que lorsque Dieu intervient, il y a un bouleversement qui se fait au niveau de la terre. Dieu intervient par son autorité, c'est le Père, par l'Esprit et par le Fils, par la parole. Et lorsque la terre se laisse faire, quelque chose d'extraordinaire se fait. Quand Dieu a mis ce calme, cet ordre, et que la lumière apparaît, la terre qui s'est laissée entre les mains de Dieu se met à produire de la verdure. Au verset 11 du chapitre 1. La verdure, les arbres, les feuilles, c'est l'image de la vie, de la bonne santé. La Bible dit dans le psaume 1 que heureux l'homme qui médite nuit et jour la parole. Il est comme un arbre planté
près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit jamais et qui donne son fruit en sa saison. La terre s'est laissée faire. Et en résultat de cela, la verdure, la vie apparaît. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en eux la semence sur la terre. Dieu permet que la terre non seulement commence à produire de la vie, mais elle a en elle le pouvoir de reproduire cette vie par la semence, parce qu'elle laisse Dieu faire. Et lorsque Dieu agit, la vie est toujours le résultat de l'action de Dieu. Lorsque Dieu intervient dans notre vie en tant que chrétien, nous ne sommes jamais sans guide. Nous ne sommes jamais perdus. Il y a toujours des repères. Dieu met pour nous des repères. La Bible dit dans le psaume 23 que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est la main invisible de Dieu qui nous dirige. Et nous passons parfois par des temps de nuit. Et dans ces temps de nuit, Dieu met des repères pour ne jamais perdre le chemin qu'il a pour nous. Il est écrit, verset 14, chapitre 1, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. La terre a été éclairée parce qu'elle s'est laissée faire. Dieu a créé des éléments pour éclairer la terre. Est-ce que nous sommes sages comme la terre? Est-ce que si nous étions la terre, nous aurions accepté cette lumière pour nous éclairer? Dans le livre de Jean, au chapitre 1, on voit comment Jésus était lumière et la lumière était la vie des hommes. Et que cette lumière a été rejetée des hommes. Si nous sommes la terre, est-ce que nous rejetons cette lumière qui nous guide, qui nous éclaire, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier? Dieu nous montre que dans son plan, la terre ne devait pas rester dans les ténèbres, dans le chaos, dans le fait d'être informe et vide, mais qu'elle devait être dans la lumière. Et que même la nuit, elle devait avoir de quoi être éclairée par les étoiles ou par la lune. Dans nos nuits, lorsque nous acceptons Dieu, nous sommes éclairés par son esprit, nous sommes éclairés par sa parole, nous sommes éclairés par le Christ. Alors c'est vrai, nous disons que nous sommes chrétiens, mais est-ce que notre vie reflète l'empreinte de Dieu, l'action de Dieu? Est-ce que les ténèbres ont été chassées dans tous les secteurs de notre vie? Est-ce que la lumière jaillit dans tous les secteurs de notre vie? Moi, je sais qu'il y a encore des choses à faire dans ma vie, dans mon cœur. Et toi? Est-ce que tu as écouté Dieu lorsqu'il a voulu séparer les ténèbres dans ta vie? Nous avons tous fait, en tant que chrétiens, cette proclamation: j'ai abandonné le diable. Maintenant, c'est Jésus que je suis. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Est-ce qu'il n'y a pas des ténèbres dans nos vies? Au verset 20, on voit que la terre, qui n'est pas l'objectif final de Dieu, mais qui est juste le support pour l'homme, va se mettre à produire elle-même la vie. Dieu dit, verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous produisons en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que Dieu est à l'œuvre? Lorsque Dieu est à l'œuvre, il y a création de vie. La vie que Dieu crée produit elle-même la vie. La terre, qui était informe et vide, parce qu'elle est sous le contrôle de la main de Dieu, produit la vie. Elle produit la vie. Lorsque Dieu prend la terre dans sa main, il y a toujours
une bénédiction. Lorsque Jésus prend la boue, met de la salive sur cette terre et qu'il applique cette terre sur les yeux d'un aveugle, ça produit la vie, ça produit la vue. Tout ce que Dieu touche, qui semble mort, informe, vide, ténèbres, inutile, produit la vie si on le laisse faire. Dieu nous a pris de la terre. La création de Dieu est à son image, elle est bonne. La création de Dieu est à son image, elle produit la vie. La création de Dieu, la terre est à l'image de Dieu, elle produit elle-même la vie. Elle produit les semences. Les animaux, c'est de la terre que viennent les animaux, les arbres, les fruits. À plus forte raison, l'homme. Il est écrit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous avons les caractéristiques de Dieu. La domination, la création, de se multiplier, d'être fécond, qu'il domine sur toute la création en somme. Dieu créa l'homme et à son image, il créa l'homme et la femme. Toi, chrétien, chrétienne, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu si tu laisses Dieu te prendre et te sculpter à son image. Pour la terre, il a parlé et les choses se sont faites. Pour la terre, il a parlé et les choses se sont séparées, se sont mises en ordre. La vie est apparue, l'abondance est apparue, les fruits, les animaux sont apparus. Pour l'homme, il est écrit au chapitre 2 qu'il prit la poussière et qu'il forma l'homme. Il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Il a pris ses mains, il fait un chef-d'œuvre. C'est comme un artiste qui fait son œuvre. Lorsque l'on voit la terre, ça ne ressemble à rien au début, c'est le chaos. Et lorsqu'on voit l'homme au début, ça ne ressemble à rien, c'est la poussière. Et moi, j'aime dessiner quand j'ai du temps. Et quand je commence à dessiner, celui qui me regarde dessiner, au début, il pense que ce que je fais n'a pas de sens. Je commence et ce sont juste des traits. Il ne voit pas où je veux en venir. Mais dans ma tête, je sais déjà ce que ça va donner. Et Dieu sait, quand il crée toute chose au niveau de la terre, c'est le chaos, mais il sait, il voit déjà ce que la terre sera si la terre se laisse faire entre ses mains. Lorsqu'il crée l'homme, il n'est que poussière, mais il voit déjà ce que l'homme va être s'il il se laisse faire. Dans Jérémie, les Écritures disent que nous sommes l'argile, il est le potier. Le potier sait exactement où il veut en venir avec l'argile. Encore faut-il que l'argile soit malléable. Encore faut-il que l'argile soit, entre guillemets, docile. Encore faut-il que l'argile soit flexible. Encore faut-il que l'argile ne soit pas en rébellion contre le potier. Sommes-nous sages comme la terre? La terre s'est laissée faire. Du chaos, de informe et vide, et de ténèbres, elle est passée dans la lumière, elle est passée à un astre vivant, produisant de la verdure, produisant des arbres, des semences, produisant des espèces animales et végétales à foison. Et l'homme, de la poussière, est devenu un être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qu'il faut, lorsque je lis ces paroles, je me questionne pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des ténèbres dans ma vie? Est-ce qu'il y a du désordre, du tohu-bohu? Est-ce qu'il y a des éléments informes et vides? Ou est-ce que contrairement à la terre, j'ai été en rébellion avec toi? Contrairement à cette poussière qui a été formée, j'ai été en rébellion contre toi. Ce qui est extraordinaire, on le voit au chapitre 2, c'est qu'à la fin, lorsque Dieu a fini sa création, il est écrit qu'il se reposa de toute son œuvre. Et là, il n'y eut pas un matin et un soir. On voit que
ce 7e jour, ce jour de sabbat, ce jour de repos, ce jour est un jour particulier parce qu'il est hors du temps. C'est la volonté de Dieu. Il est hors du temps, il est éternel. Toute la création se trouve dans ce 7e jour hors du temps. Il n'y a pas un matin et un soir, mais la création se trouve dans le repos éternel de Dieu. Avec le péché, les hommes sont sortis de ce repos. Mais la venue de Jésus, la venue du Christ, c'est pour remettre l'homme dans le repos de Dieu, dans la plénitude. Il ne manque de rien. Et dès aujourd'hui, lorsque l'on laisse notre Dieu agir, comme la terre s'est laissée façonner, transformer par Dieu, lorsque nous nous laissons entre les mains de l'Esprit, entre les mains de l'autorité du Père, lorsque nous laissons la parole faire son œuvre et que nous ne la rejetons pas, il y a la fécondité, il y a la lumière, il y a la verdure, la vie, et il y a le repos en Christ. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous proclamons que nous sommes chrétiens. Dans certains aspects, c'est vrai, mais on ne peut pas être chrétien à mi-temps ou chrétien partiellement. On est enfant de Dieu ou on ne l'est pas. J'observe que la terre ne s'est pas créée elle-même. Elle était dans une situation chaotique, dans une situation terrible de ténèbres. Mais c'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a transformé. C'est Dieu qui a fait pousser l'herbe et les arbres. C'est Dieu qui a fait que cette terre est devenue féconde. Et elle a créé en abondance des oiseaux, des poissons et tout type d'animaux. De même, l'homme était poussière. Il n'a rien eu à faire, si ce n'est se laisser façonner par Dieu. Par la suite, on voit que l'homme a décidé, par la liberté que Dieu lui a donnée, de ne plus être soumis à la parole, à l'esprit et à l'autorité du Père, mais d'être soumis à ses pensées. Ce qui l'a ramené dans un état de chaos, de tohu-bohu et de ténèbres. Nous sommes chrétiens, mais nous devons être honnêtes devant Dieu qui connaît toutes choses. Nous devons nous présenter devant notre Dieu pour lui dire avec sincérité, honnêteté, voilà, je vois bien que dans telle ou telle partie de ma vie, à cause de la peur, à cause des circonstances, à cause des épreuves, il y a un tohu-bohu, il y a un désordre, il y a des ténèbres, il y a une absence du Saint-Esprit. J'ai rejeté ta parole, j'ai rejeté ton plan, pourtant qui est un plan, un projet de bonheur. Notre rôle, car nous avons aussi une responsabilité, notre rôle c'est de venir devant Dieu et de présenter nos ténèbres, nos désordres, nos incapacités, nos difficultés et d'être à son écoute, de laisser la parole agir en nous, de laisser l'esprit agir en nous et d'accepter le plan de Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour la terre. Il y avait tout prévu, étape par étape. Et lorsqu'on sort du chaos, soyons patients. Parce que la terre est sortie du chaos, étape par étape. Il y a eu un premier jour, puis un deuxième, puis un troisième. L'erreur d'Adam et Ève, c'est qu'ils voulaient tout de suite avoir cette capacité d'avoir la connaissance du bien et du mal. Dieu avait prévu un temps, certainement, pour cela. Dieu veut et peut nous sortir du chaos par Jésus-Christ. Dieu va nous transformer, va renouveler notre intelligence, va transformer nos pensées et nos cœurs. Il est écrit dans Deutéronome qu'il va
circoncire notre cœur afin que nous puissions l'aimer. C'est Dieu qui agit en nous. Nous sommes responsables de ce qui est déjà bon en nous, le cultiver, le garder, comme c'était la responsabilité d'Adam et Ève, et nous sommes responsables d'aller devant Dieu pour présenter notre vie sans hypocrisie, sans mensonge, pour dire à Dieu, je vois qu'il y a des ténèbres, interviens, agis, transforme, permets que je puisse féconder, permets que je puisse être dans la lumière. Arrête ce tohu-bohu, arrête ces ténèbres, que la lumière soit dans ma vie, que je puisse produire du fruit, produire de la semence, que je puisse transmettre ma vie, la vie que tu mets en moi, autour de moi. Les ténèbres étaient à la première place du temps de la création. Puis Dieu a remis de l'ordre. La lumière doit être à la première place. La lumière, c'est Jésus-Christ. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La lumière doit être à la première place. Lorsque Dieu intervient dans notre vie, il chamboule l'ordre des priorités. Les ténèbres qui étaient à la première place sont chassées. La lumière, la vérité, l'amour, l'humilité, toutes ces choses prennent les premières places. Le Christ, la parole, prend la première place. Le plan de Dieu prend la première place. Il y a des ténèbres dans nos vies. Ne soyons pas hypocrites. Ne prétendons pas que tout n'est que lumière, mais allons devant Dieu. Confessons nos ténèbres et demandons à Dieu qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin, qui a le pouvoir de transformer tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il a le pouvoir de leur rendre enfants de Dieu, qui a le pouvoir de créer toutes choses. Il a le pouvoir de nous transformer. Il le fera par étapes. Soyons patients. Il nous fera passer par des chemins. Soyons fidèles et patients. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu mette la sagesse de l'argile en nous. Non pas la dureté de la pierre qui n'est pas malléable. Ne soyons pas un peuple au cou raide, mais soyons sages comme l'argile entre les mains du potier. L'argile qui ne parle pas, l'argile qui ne discute pas avec son maître, mais l'argile qui se laisse former, transformer, parce qu'elle a confiance au maître, parce que l'argile sait que le maître a un plan de bonheur pour elle, parce que l'argile sait que le maître est un artiste, et que comme il est écrit dans les premières lignes de la Genèse, tout ce qu'il fait est bon, et même très bon. Acceptons Christ, suivons Christ, honorons notre déclaration de baptême et ne rejetons pas la lumière. Que Dieu vous bénisse. Tu es à l'image de Dieu. Viens simplement devant Dieu pour que Dieu puisse te parfaire et achever son œuvre. Sois béni et à la prochaine.